Pour passer une nuit dans un palais italien, plus besoin de faire des kilomètres et des économies. La Dolce Vita en plein cœur de Marcinelle, c'est possible. Si, dans les chambres d'hôtes d'une maison d'artistes. Et l'artiste, c'est elle, Patricia Mignonne, professeure de français reconvertie en peintre. Présentation. La peinture, c'est l'essentiel de mon existence. À la fin de mes humanités, j'aurais voulu faire une formation en art graphique, quelque chose comme ça. Et mes profs m'en ont dissuadé, ils m'ont poussé vers l'université. Et puis, vers l'âge de 40 ans, comme tout le monde, j'ai fait mon bilan. Et puis, au lieu de dresser un constat d'échec, je me suis fait plaisir et j'ai fait une formation. Patricia s'oriente rapidement vers la peinture décorative. Trompe-l'œil, toile, patine, restauration de meubles. Bientôt, c'est toute sa maison qu'elle redécore pour y aménager 2 chambres d'hôtes et en faire la vitrine privilégiée de ses talents. Savoir peindre, c'est une chose, mais pour en faire un métier, il faut savoir se vendre aussi. Donc, en plus, je suis allée faire une formation de chef d'entreprise et j'ai mis en place des occasions de me faire connaître auprès de la presse. Donc à ce moment-là, j'ai décoré la maison, non seulement parce qu'elle était une occasion de me faire connaître, mais aussi parce que être immergé dans un décor, c'est tout différent de le voir en photo. Et je me suis rendu compte que si je voulais vivre, j'avais intérêt à moduler mon offre en direction des gens qui n'ont pas tellement d'argent. C'est clair que c'est un produit de luxe, la peinture décorative. Et c'est une chose que l'on aimerait pouvoir faire soi-même. Consciente de cela, Patricia offre également des conseils en décoration, écolage et autres stages. Mais passons à la visite guidée de la maison, avec pour point de départ l'impressionnant hall d'entrée. La fonction initiale d'un hall, c'est une fonction d'apparat, pour en mettre plein la vue aux gens qui ne s'arrêtaient que sur le seuil de la porte. J'ai dans un premier temps fait cette partie-ci, qui est en rocaille. C'est un décor qui provient d'un château scandinave, ça m'a plu de le recopier. Et ensuite, pour le reste, je me suis inspirée de décors que j'ai vus lors de mes voyages en Italie. Quant aux 2 chambres, elles ont chacune un thème, dans une ambiance étonnamment calme, à 5 minutes à pied du centre de Charleroi. La chambre d'une personne, je l'ai intitulée « Le cabinet des fées » parce que c'est une chambre où règne constamment une ambiance automnale. Donc je me suis inspirée de 2 références anglaises, William Morris et Arthur Rackham. Et j'ai réalisé des fées inspirées d'Arthur Rackham. Et dans l'autre, je me suis un peu plus déchaînée, c'est moins sage, tout en restant très sage. Elle s'intitule « Le cabinet des secrets ». Et dans les tiroirs, j'ai disséminé des secrets que les gens ne vont pas souvent découvrir parce qu'ils sont très sages. Alors il y a aussi des petits cadres au-dessus du lit avec des petits volets, comme ça on doit faire le geste d'ouvrir pour voir ce qui s'y passe. Mais je ne le dirai pas. Dans son espace personnel, Patricia a privilégié la sobriété, avec, comme dans les autres pièces, un clin d'œil à l'enfance. C'est d'ailleurs en se penchant sur la sienne et sur sa généalogie qu'elle a peut-être trouvé l'origine de sa passion. J'ai découvert que j'avais dans mes ancêtres 2 illusionnistes. C'est comique comme explication, mais ça me plaît beaucoup. À 40 € la nuit pour une personne, 60 € pour 2, ce voyage en Italie pourrait bien concurrencer les compagnies low cost installées non loin de là.